Bonjour mes chers élèves de 4e. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le calcul littéral et nous parlerons aujourd'hui de la factorisation. On parle de la factorisation et ensuite nous allons traiter un exercice d'application qui résume un tout petit peu tout ce qu'on a expliqué dans le calcul littéral. Eh bien, c'est quoi factoriser une expression littérale? C'est comme son nom l'indique, c'est de l'écrire sous forme de facteurs. Mais quand on parle de facteurs, il s'agit des facteurs d'un produit. Depuis la 6e et la 5e, on vous a dit, quand je prends 2 fois 3, 2 et 3 sont les facteurs de mon produit 2 fois 3. Si je prends 4 plus 2, 4 et 2 sont les termes de ma somme. Donc on dit les facteurs d'un produit et les termes d'une somme. Donc factoriser justement, c'est écrire une expression littérale sous la forme d'un produit de facteurs. Il existe donc plusieurs techniques pour arriver à transformer une expression littérale sous la forme d'un facteur de produit. La première technique, c'est la technique dite de la mise en évidence du facteur commun. Et là encore, chers élèves, vous devez bien comprendre parce que arriver à maîtriser les techniques de factorisation, ça vous fera du bien dans vos études à venir. Pour bien comprendre cette technique, il faut déjà comprendre c'est quoi un facteur commun. Un facteur, nous avons dit qu'on parle du facteur quand on a un produit. Donc, autrement dit, quand j'ai la multiplication de deux choses, ces choses-là, on les appelle les produits. Et donc, quand est-ce qu'un des facteurs du produit va être appelé facteur commun? Mais justement, un facteur commun, c'est un facteur présent au niveau de chaque terme d'une expression littérale. C'est-à-dire que je peux avoir une expression littérale qui est formée de plusieurs termes. Sauf que le premier terme a peut-être deux facteurs, le deuxième aussi a peut-être aussi deux facteurs. De sorte que au niveau du premier terme, on trouve un facteur qu'on retrouve au niveau du deuxième terme. Lorsqu'on trouve ce genre de facteur, on l'appelle facteur commun. Voyons ça à travers des exemples déjà très simples. A égale 2xy moins xz. On voit bien qu'on a pris la peine de mettre le facteur commun en rouge. On voit bien que avant le plus, j'ai un facteur qui revient après le plus. On rappelle que les termes sont séparés par le signe plus ou le signe moins. Donc, on peut dire clairement que x est le facteur commun aux deux termes qui sont là. Ce premier terme et ce deuxième terme. Mais qu'est-ce qu'on fait du facteur commun? On le met en évidence. En fait, on le retire et quand je le prends ici, il disparaît là parce qu'il est commun. Donc, dès que je l'ai pris une fois, il disparaît partout. Ici, il n'y a que deux termes, donc il va disparaître deux fois et il va se mettre là. Et donc, quand je l'ai enlevé ici, les autres éléments, dont l'autre facteur, va entrer dans la parenthèse. L'autre facteur, c'est 2y qui entre là, l'autre c'était z. Et là, si on nous demande de lire déjà, on va dire a égale x facteur de 2y plus z. C'est la preuve que notre a est bel et bien factorisé. Voilà notre exemple. Vous voyez, on a AB, même raisonnement. Et là, j'ai encore écrit le 1. Ça, c'est également un terme qui est dans les élèves. On ne va pas écrire ce 1, non. Nous avons déjà dit que si vous avez un terme qui est tout ce qui n'a pas de nombre devant, on appelle ça le coefficient de ce terme-là. S'il n'y en a pas, c'est 1 son coefficient. Donc le 1 que nous avons mis là, c'est pour qu'on comprenne bien que ce n'est pas 0. Quand je vais enlever le facteur commun là, il y a bien 1 à sa place. D'où, en enlevant AB, il reste le 2C moins 1. L'autre exemple qui va dans le même sens, c'est pas plus compliqué. Le facteur commun est toujours visible, sauf qu'il doit faire attention parce que le deuxième facteur qui accompagne ce x a déjà une parenthèse. Donc, il faut que je mette les crochets parce que ce facteur a déjà les parenthèses. Donc, je
mets un crochet ici. Et quand j'enlève ce x, il reste bien x moins 2. Quand j'enlève ce x, il reste 3x moins 1. Et là encore, ce signe plus, on l'a mis exprès pour que l'élève fasse bien attention que le signe moins va changer. Son signe et son signe, nous avons rappelé quelle est la règle de suppression des parenthèses. Il ne faut pas l'oublier. Et donc ce plus, donc ce moins va changer le signe de tout le monde. Et on aura donc x moins 2, moins 3x plus 1. Et on a vu comment réduire. Vous êtes déjà apte sur comment réduire. 1x moins 3x, c'est bien moins 2x. Et moins 2 plus 1, c'est bien moins 1. Voilà en ce qui concerne ce premier exemple. On va voir d'autres exemples pour qu'on comprenne bien cette technique-là. Nous restons toujours dans la technique de la mise en évidence du facteur commun. Et là encore, c'est bien visible, le facteur commun. Peu importe, il peut être devant ou après. Vérifiez seulement qu'il est exactement sur le premier thème. On a expliqué que ça, c'est le premier thème. Ça, c'est le deuxième, parce que voilà un moins qui les sépare. Moins ou bien plus, ça ne les sépare en deux thèmes. Comme on l'a expliqué déjà, comme le facteur qui accompagne le facteur commun à les parenthèses, le reste, on met dans les crochets. Et ensuite, il faut enlever les parenthèses dans les crochets. On a expliqué comment il faut faire cela. Et on obtient aisément notre résultat final. Voyons encore un autre exemple. Avant de passer à la deuxième technique. C'est exactement le même principe. Rien de plus difficile. C'est la même chose. Vous appliquez tout simplement. On fait attention à la suppression des parenthèses. On fait attention. Mais s'il n'y a pas de problème, puisque c'est plus qui est là, eh bien, rien ne change. Vous voyez qu'on a écrit x-1, c'est toujours x-1 qu'on a écrit après. Voyons maintenant la deuxième technique qui est l'utilisation des produits remarquables pour factoriser. On va encore appeler les produits remarquables, cette fois-ci dans l'autre sens. On parle de la forme développée à la forme factorisée. Si vous avez bien compris la première partie des produits remarquables, il faut être un tout petit peu astucieux pour retrouver tout de suite ce qu'on va faire. Donc, on a simplement écrit, sauf qu'on a rappelé que le carré de l'expression, c'est l'expression par elle-même. Donc, quand on écrit a plus b au carré, on aurait pu écrire a plus b facteur de a plus b. C'est bien la preuve que c'est factorisé. La même remarque est valable ici, mais sauf que le troisième cas, il n'y a pas de carré, c'est bien a moins b facteur de a plus b. Voyons quelques exemples. Nous allons factoriser 4x carré moins 12 plus 9. L'élève, qu'est-ce qu'il fait? Il faut commencer par regarder le thème à x carré. Nous regardons d'abord notre 2 là, notre 4 pardon. 4 est le carré de quoi? Je multiplie quel nombre par lui-même pour trouver 4? C'est bien 2. Mais le x carré me dit que c'est 2x qu'on a élevé le tout au carré pour obtenir 4x. Je le fais déjà. Je divise déjà par 2 pour avoir ce 2 là. Mais j'ai déjà une partie ici. Je la mets. Et qu'est-ce qui va rester? Si on fait 6 par 2, 12 par 2 d'abord ça va donner 6. Et encore par 2 parce qu'on a 2x ici, ça va rester 3. Ou alors, si vous ne vous retrouvez pas tout de suite, regardez seulement ce terme et ce terme. Prenez seulement le signe du thème à risque comme signe du résultat. Et vous vous posez une question toute simple. Quel nombre multiplié par lui-même donne 4? La réponse est 2. Mais comme il y a x carré, vous mettez déjà 2x. Et vous posez la même question. Quel nombre multiplié par lui-même me donne 9? La réponse est 3. Mais quand vous avez moins ici, vous mettez moins et c'est fini. Mais sauf que le carré, on peut écrire exactement 2 fois la même chose. Voyons encore un autre exemple. Toujours par le produit remarquable. Alors, un autre exemple. Nous avons
16x carré plus 40x, ainsi de suite. Vous voyez, c'est le même raisonnement. Vous appliquez exactement ce qu'on vous a dit. 16 vient de 4, 4 fois 4, 25 c'est 5 fois 5. Et le résultat est assez visible. Ici, c'est bien a carré moins b carré, c'est encore bien visible. Mais là où c'est pas visible, et là on va un peu s'appesantir, là où c'est pas visible, regardez ici, pour l'exemple D, on ne voit pas bien. Mais si on regarde bien, on voit bien parce que 9 c'est 3 au carré. Mais si j'écris comme ça, on voit bien qu'on a quelque chose au carré moins une autre au carré. Un terme au carré moins un deuxième terme au carré. Qu'est-ce que je fais? Mais c'est très simple. Les carrés, je les ignore et je recopie. Les carrés, je les ignore et je recopie. C'est-à-dire que je recopie tout ce que je vois ici en imitant plus les carrés. Et vous avez ça. Et ensuite, vous recopiez en changeant seulement le signe entre les deux carrés. Tout simplement, c'est fini. Il ne reste plus qu'à enlever les parenthèses et vous avez le résultat final. Là, c'est exactement le même raisonnement. Voyez-vous, c'est le même raisonnement. Dès qu'on a quelque chose au carré moins une autre au carré, j'enlève les carrés, je recopie. Une fois que j'ai recopié, je change le signe entre les carrés et je colle. C'est fini. Enlevez les parenthèses, c'est terminé. Là encore, c'est flagrant, c'est tout visible. On n'a pas eu à transformer quelque chose au carré moins une autre au carré. Je recopie. Après, je colle en changeant le signe entre les carrés. Et après, dans les parenthèses, c'est assez simple. Donc, voilà comment on peut rapidement appliquer les produits remarquables pour factoriser. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir un exercice d'application où nous allons résumer tout ce qu'on a vu sur le calcul littéral. Merci pour votre